بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا حق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alors, alhamdulillah, aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur l'âge dans l'au-delà. Nous continuons notre série sur le voyage dans l'au-delà. Dans le cours numéro 1, le titre c'était quoi? Les affres de la mort. On a vu ce qui arrive au moment où la personne est en train de mourir. Deuxième chapitre. Hein? Masha'Allah. La saisie de l'âme lorsque la personne meurt et la montée avec son âme vers le ciel. Coup numéro 3. Masha'Allah. Didier, il était le seul qui faisait le coup. La vie dans la tombe. Hayatul Barzariya. Qu'est-ce qui se passe dans la tombe? Coup numéro 4. Le Barzar. Qu'est-ce qu'on a dit sur le Barzar? Hein? On a dit quoi? Mais le titre du coup, on n'a pas du Barzar et tout, mais le titre du coup concernant le Barzar, ça parle de quoi le titre du coup? Mais il date. Hein? Les supplices, les châtiments de la tombe ainsi que les délices de la tombe. Hein? On a vu ce qui se passe lorsqu'on t'enterre au moment où tu es enterré dans ta tombe là. Les délices et les supplices de la tombe en fonction de l'état de ton âme. Et pour résumer tout ça, on vous a dit que la vie dans la tombe, la vie du Barzar, dépend de comment tu as vécu où? Sur terre. Les trois questions que les anges vont te poser. Quelles sont les trois questions? Man Rabbuk, Man Nabiyuk, Ma Din. Ce sont les questions qu'on va te poser lorsque tu seras dans ta tombe. Et vous voyez que ces trois questions-là englobent ta vie ici-bas. Comment tu as vécu ici-bas. En fait, tout ça, c'est ta vie. Parce que quand on te demande qui est ton Seigneur, est-ce que c'est ce que tu vas mémoriser ici, que tu vas aller réciter là-bas? Non. Celui que tu adorais ici dans le dunya là. Si tu adorais Allah, tu vas répondre là-bas, Rabbi Allah. Mais si tu adorais l'argent, les téléphones, les réseaux sociaux, les femmes, tu adorais les crânes, tu adorais autre que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, comme le mécréant va dire, la adéri, la adéri. Je ne sais pas, je ne sais pas. Quelle est ta religion? La manière dont tu vivais l'islam ici, c'est comme ça que tu vas aller répondre là-bas. Si j'étais le genre que la religion là, tu t'en fous toi, parce que tu t'appelles Amina, tu es déjà musulman, Khalas, tu t'en fous toi. Tu t'appelles Aboubakar, et tu es un musulman, tu t'en fous. Tu n'apprends pas ta religion, tu ne la mets pas en pratique. Tu vas arriver dans la tombe et tu vas répondre comme l'autre va répondre. Là, adhéri, je ne sais pas, je ne sais pas. Pourquoi? Comme tu as vécu ici, c'est comme ça que tu vas répondre. Parce que la vie de la tombe, qu'est-ce que ça fait? Ça révèle ta véritable nature. La véritable personne que tu étais. Vous comprenez ça? Comme tu vis ici, là, c'est comme ça que tu vas répondre là-bas. Quand on te demande Man Nabiyuk, tu vas dire Nabi Muhammad. Mon prophète c'est Muhammad. Mais est-ce que c'est parce que tu vas répondre ça comme ça? Tu vas répondre en fonction de celui que tu suivais ici, dans le dunya.
Hein? Tu t'habillais comme un kafir. Tu mangeais comme un kafir. Tu te mariais comme un kafir. Tu vivais comme un kafir. Ta vie c'était que les réseaux sociaux. Ta vie c'était ceci. Ta vie c'était cela. Au lieu de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu disais Aka, j'ai vu ma vie. Tu faisais le contraire de ce que le prophète a enseigné. Au lieu d'écouter le Coran, c'est dans la musique. Au lieu d'étudier ta religion, c'est dans les futilités. C'est comme tu vis là. C'est comme ça que tu vas répondre dans ta tombe. Chacun d'entre nous aimerait répondre de la plus belle des manières. Mon Seigneur, c'est Allah. Ma religion, c'est l'islam. Mon prophète, c'est qui? Mohammed. Sache donc que, comme tu vis là, c'est comme ça que tu vas répondre là-bas. Non. Alors, le cours numéro 5, que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le naf al-sour, al-bath ou al-hashr. C'est-à-dire le souffle dans la trompe, la résurrection et le rassemblement. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés, nous avons accompagné l'âme jusqu'au barzakh, où elle séjourne, soit dans les délices, soit dans les châtiments, en fonction des péchés qu'elle faisait également. Parce que ce n'est pas parce que tu es musulman que tu serais également épargné du châtiment de la tombe. D'accord? Tu peux être musulman, mais tu as fait certains péchés. Tu as fait la fornication, tu as volé, tu as menti. À cause de ces péchés-là, Allah peut décider de te châtier dans ta tombe. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Alors, nous avons accompagné dans l'âme dans le barzakh où elle séjourne. Dans le bonheur ou dans la souffrance. En attendant un événement d'une ampleur que nulle catastrophe terrestre ne saurait approcher. Le coup de la trompette. Assieds-toi normalement. Le souffle dans la trompe. Ce jour-là, le barzakh prendra fin. On a dit que le barzakh c'est quoi? Le barzakh c'est quoi? J'ai tout oublié. Hein, ami? Le barzakh c'est quoi? Nafi, le barzakh c'est quoi? Je ne sais pas. La hawla wa la quwwata illa billah. Non. Ya Ibrahim, le barzakh c'est quoi? Je ne sais pas. Inna lillah. Ya. Zafar. Dis-nous. Le barzakh c'est quoi? Le supplice dans la tombe. Et ya Salah. Ya Abdurrahman. Alors, maintenant, c'est une barrière qui est entre le monde et les... Entre le monde et les vivants et celui qui sont morts. La vie de l'autre côté, non. Il faut que quelqu'un est mort. Il finit le barzakh, c'est quoi? C'est tout ce qu'il a demandé. Ya Abdelaziz. Ça rentre dans ça. Entre la vie et la mort. Le barzakh, retenez ça. Le barzakh, c'est la barrière qui sépare le bas monde ici de l'au-delà. C'est-à-dire le monde intermédiaire. D'accord? Entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. C'est ça que vous avez compris ça? C'est la barrière, le monde intermédiaire, qui sépare ce bas monde de l'au-delà. Comme certains disent souvent, c'est la salle d'attente de l'au-delà.
Quand vous partez souvent pour prendre le bus, vous payez le ticket, vous vous asseyez dans une salle d'attente en attendant que le bus soit prêt pour aller. Le Barça, c'est un peu comme ça. Ton ticket pour aller dans l'au-delà, c'est quoi? C'est la mort. Maintenant, quand tu as pris le ticket, tu es maintenant dans la salle d'attente, tu attends la résurrection pour entrer où? Dans l'au-delà. Non. Alors, sachez que dans ce jour-là, lorsqu'on soufflera dans la trompe, le barzakh prendra fin. D'accord? Et ça va prendre fin pour tout le monde en même temps. Les morts ressusciteront. Et toute l'humanité, depuis Adam alayhi salatu wassalam, jusqu'au dernier né, se rassemblera dans une plaine pour le jugement d'une équité absolue. Nous allons être tous ressuscités pour le jugement. Les morts, tous ceux qui sont morts dans le passé, jusqu'à la fin des temps, nous allons être tous ressuscités pour le jugement. Alors, ce cours couvre 3 étapes indissociables. Le sourd, d'accord, et ses souffles. La résurrection, le sourd, c'est-à-dire le soufflement, la corne dans laquelle on souffle. D'accord, le souffle dans la trompe. La résurrection des corps et le grand rassemblement sur la plaine du Mahshar. Ça, c'est l'objectif de ce cours. Le grand rassemblement dans la plaine. Ces 3 étapes donc sont décrites dans le Coran avec une précision qui devrait faire trembler nos cœurs et nous donner en même temps la certitude que le plan d'Allah est parfait et juste. Préparons dans nos cœurs et nos esprits. Ce que nous allons donc traverser ensemble aujourd'hui est le début de l'éternité. Le début de l'éternité. Alors, on commence donc avec le sourd, c'est-à-dire la trompette cosmique. Hein? Le souffle qui va secouer toute la création. Alors, le sourd est une trompette, un corps, dont le prophète Mohammed a décrit la démesure absolue. Il est confié à l'ange Israfil, alayhi salam, qui attend depuis sa création l'ordre de souffler de la part d'Allah. Depuis qu'Allah l'a créé, il a donné la trompette. À l'époque du prophète Mohammed, il avait déjà mis sa bouche, il attend seulement, il soulève son regard vers le ciel, il attend l'ordre. Dès qu'Allah va lui donner l'ordre, il va souffler. Ce souffle qui va mettre fin à toute création. Tout va être détruit. Tout. Non. Le prophète Mohammed a décrit sa taille dans un hadith dont la force évoque l'immensité du cosmos. Le prophète a dit كيف أنعم وصاحب القرن قد اتقم القرن وحنى جبهته وأصغى السمع ينتظر أن يؤمر فينفخ. S'il vous plaît, arrêtez ça. Alors le prophète a dit, comment pourrais-je prendre plaisir alors que le porteur de la corne a pris la corne dans sa bouche, incliné son front et prête l'oreille en attendant qu'on lui donne l'ordre de souffler. Subhanallah. C'est-à-dire que le souffle dans la trompe est imminent. Les compagnons demandaient alors, que devons-nous faire, ô messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dites, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ala Allahi tawakkalna.
Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa ala Allahi tawakkalna. C'est-à-dire quoi? Allah nous suffit. Et c'est le meilleur garant. Allah nous suffit. Il est le meilleur garant. Celui en qui nous devons placer notre confiance. Imaginez, frères et sœurs, depuis la création de l'univers, Israfil, alayhi salam, attend. Il attend. La corne est dans sa bouche. L'oreille tendue dès le commandement divin. Cet ange dont la taille échappe à notre imagination est en état d'alerte permanente depuis les éons. Quand viendra l'ordre, rien dans l'univers ne sera préparé à ce qui va suivre. Rien. Allah subhanahu wa ta'ala décrit cela dans plusieurs sourates. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit et l'on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra. Puis, on soufflera dedans une autre fois, et voilà qu'ils seront debout à regarder pour la résurrection. Les deux souffles, Nafrat al-Sa'id wa Nafrat al-Bah, c'est-à-dire le souffle de la grande frayeur et le souffle de la résurrection. Les savants ont établi à partir des textes que le sourd sonnera 2 fois. Certains ont mentionné 3, mais les 2 souffles principaux explicitement mentionnés dans le Coran sont le souffle de l'anéantissement, Nafratu Sa'. Alors, le premier souffle, tous les êtres vivants qui sont dans les cieux et sur la terre seront tout être vivant, qu'il soit un djinn, un être humain, un ange, un animal, tout, seront complètement comment? Détruits. Ils seront tous morts. Allah va détruire, la mort va frapper tout le monde. D'accord? Donc, premier souffle, tout être vivant dans les cieux et sur la terre sera frappé de mort et de bannissement. Sauf ce qu'Allah exclura par sa volonté. Le cosmos lui-même sera ébranlé. Les montagnes seront réduites en poussière. Les mers se répandront. Le soleil et les étoiles s'éteindront. L'univers tel que nous le connaissons cessera d'exister. Alors, lorsque le premier souffle va arriver et que Allah va tout détruire, qu'est-ce qu'il y aura entre le premier et le deuxième souffle? Sachez alors que entre le premier et le deuxième souffle, il y a 40. Mais on ne précise pas si c'est 40 années, ou 40 mois, ou 40 jours. 40. Le prophète Mohammed a dit, lorsqu'on lui demandait si c'était 40 jours, mois ou années, il a donc refusé de préciser. D'accord? Allah SWT seul connaît la durée de cet intervalle. Ensuite, donc, il y a le deuxième souffle. Le second souffle, toute l'humanité ressuscite d'un seul coup. Debout, les yeux ouverts, regardant, comme le dit le verset. Ce n'est pas un réveil progressif. C'est une résurrection instantanée et universelle. Tout le monde va ressusciter. Allah décrit donc cela
avec une puissance saisissante dans le Coran. Dans Surat Yasin, Allah SWT dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Et l'on soufflera dans la trompe. Et voilà qui, de leur tombe, se hâte vers le Seigneur et diront, malheur à nous, qui nous a réveillés du lieu où nous dormions. On leur dira, c'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. Les gens seront ressuscités. Tous ceux qui sont morts, même tes ancêtres que tu n'as jamais vu là. Tu vas les voir le jour. Tout le monde. Alors, Man ba'athana min marqadina, comme Allah SWT mentionne dans ce verset, qui nous a réveillés de notre lieu de repos, là où nous dormions. Alors, remarquez cette expression. Ils ont utilisé le terme marqad, c'est-à-dire le lieu où l'on se repose, le lieu où on dort, le lieu de sommeil. Pour le croyant qui dormait paisiblement dans son barzakh, on vous a dit que lorsque le croyant sera dans sa tombe, on va lui dire quoi? Après lui avoir montré les délices et tout, on lui dira dors comme comme un nouveau marié. Vous avez oublié ça? Moi je dis dors comme un nouveau marié. Non. Alors, le croyant qui dormait paisiblement dans le barzakh, la résurrection ressemble donc à un réveil. D'accord? Il se réveille. Pour l'impie qui souffrait, c'est différent. Mais l'expression est universelle dans le Coran. Car après l'éternité, même le supplice du barzakh semble court en comparaison à ce qui s'annonce. Même les gens qui souffraient les châtiments dans leur tombe, quand ils vont être ressuscités et qu'ils seront dans l'éternité, ils vont se rendre compte que par rapport à ce qu'ils ont subi dans le barzakh, c'était rien du tout. Ils n'ont même rien vu. Comme quelqu'un qui dormait. Vous avez déjà fait l'expérience lorsque vous dormez. Hein? Parfois tu dors dans ton rêve et tu nais, tu grandis, tu vieillis même. Tu meurs même dans le sommeil, dans ton rêve. Hein? Toute ta vie se passe seulement dans le rêve. Après tu te réveilles, tu as vivre encore nu. Alors que dans ton rêve, tu viens de vivre 150 ans. Mais quand tu te réveilles, tu vas vivre encore nu, mais tu n'as même encore fini la nuit. Hein? Qui n'a pas encore rêvé ça? Hein? Parfois tu rêves dans ton rêve, on te poursuit, tu cours. Tu cours, tu tombes, tu te lèves, tu cours. On te pousse, on t'effraie, tu cries, tu pleures même dans tes rêves, tu pleures, tu te casses, tu souffres. Et après tu te réveilles. Tu as encore que ce n'était que le sommeil. C'est comme ça que les gens auront, c'est l'impression que les gens auront le jour de la résurrection. Ils vont se rendre compte que ils auront l'impression qu'ils étaient seulement en train de dormir. Qu'ils ont vécu quelques instants sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils vont comparer à l'éternité, ils vont se rendre compte que ça, qu'ils ont vécu sur terre, c'était rien du tout. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne peu de temps sur terre. Un peu seulement. Ce qu'on dit là, c'est peu de temps. Mais, il te demande de lui obéir. Pour te donner en échange quoi? L'éternité. Dans les délices. En tout cas, après notre série, on va voir maintenant une autre série sur le paradis, la description du paradis et de l'enfer. Vous allez voir ce qu'Allah nous réserve comme récompense au paradis. En échange de quoi? De notre maigre vie qu'on a vécue ici, avec quelques maigres œuvres qu'on a même fait. Pour avoir un paradis qui est aussi large que les cieux et la terre, subhanallah. Et vous jouez encore. Vous dans ce monde, vous vivez comme si vous allez vivre éternellement. Vous négligez la prière. Vous négligez les bonnes actions. Et vous voulez entrer dans le paradis. Le paradis de qui? d'Allah. Si c'est le paradis qu'il connaît là. Si c'est comme ça que vous allez continuer à vivre, vous pourrez toujours. Non. Alors, la résurrection des morts.
comment Allah recrée. Alors, une question que les mécréants poseraient, et c'est une question qu'ils posaient déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment les corps décomposés, depuis des millénaires, dispersés, réduits en poussière, mêlés à la terre, pourraient-ils ressusciter? Hein? Tous les cadavres là, qui ont déjà pris, peut-être on marche comme ça là sur la poussière, les cadavres des gens qu'on a enterrés, ça fait peut-être 200 000 ans aujourd'hui. On ne les voit même plus. Ils ont tout, la terre les a tous mangés. Mais comment on nous dit qu'on va être ressuscité quand la terre les a tout mangé? On va pas nous rester comment? C'est ce que les prophètes disaient. Allah les a répondu dans le Coran. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Allah SWT dit, celui qui a créé les cieux et la terre n'est-il pas capable de créer le pareil? Oh que si, il est le grand créateur, l'omniscient. Alors celui qui a créé les cieux et la terre, est-ce qu'il n'est pas capable de créer encore le pareil? Il est bien capable, non? Pourquoi? Parce que c'est lui le grand créateur, l'omniscient. La logique divine est imparable. Celui qui a créé l'univers depuis le néant absolu, il recrée les corps depuis les éléments existants. La recréation est infiniment plus simple que la création initiale. Hein? Celui qui a fabriqué une voiture pour la première fois, c'est difficile encore de fabriquer la deuxième, la troisième. Le plus difficile était de faire la première voiture. Mais quand il a réussi à faire, fabriquer une autre voiture pour lui, c'est devenu comme au de élémentaire. Maintenant, qu'est-ce qui est plus dur à créer? Nous créer alors qu'on n'existait pas ou nous recréer alors que nous avons déjà existé? En principe, qu'est-ce qui devrait être plus difficile? Nous créer la première fois. Mais si Allah, lui, nous a déjà même créé sans éprouver la moindre difficulté, à partir de rien, c'est nous recréer qui va être compliqué. Non. Mais le prophète Allah nous a informé un secret biologique extraordinaire sur la manière dont la résurrection s'opérera. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu ibn Adam yabla illa adab al-zanab minhu al-khuliqa wa minhu yurakkab. Subhanallah. Il dit tout fils d'Adam se décompose, il pourrit, sauf l'os cocygien, c'est-à-dire le coccyx. Il dit, c'est de lui qu'il a été créé et c'est à partir de lui qu'il va être reconstitué. Le petit os causal qui se trouve au bout de notre colonne vertébrale là, lorsqu'on nous enterre, tout le corps pourrit, sauf l'os là. L'os là ne pourrit pas. Et c'est à partir de cet os là va nous ressusciter. Alors, la base donc c'est la colonne vertébrale, c'est ce qui est la base de la colonne vertébrale. Il demeure comme une graine, comme une empreinte divine sur chaque être humain. Et c'est à partir de lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala reconstituera les corps au complet le jour de la résurrection. Allah enverra ensuite une pluie pour faire pousser les corps comme germes, de la terre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. Il dit, puis Allah enverra, il fera descendre du ciel une pluie et ils pousseront comme pousse l'herbe. Allah, pour nous ressusciter, il enverra du ciel une pluie. Et cette pluie-là, chaque fois qu'elle va toucher le sol, les êtres humains vont sortir de leur tombe. La terre tout entière devient un champ de résurrection. Comme une graine sous la pluie du printemps qui fait surgir la vie en quelques jours. Allah fera surgir l'humanité entière en un instant. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. Allah SWT dit dans la sourate Al-Khaf, au verset 44,
Le jour où l'on fera, le jour où la terre se fendra, d'accord, leur faisant sortir précipitamment, c'est là le rassemblement, c'est là un rassemblement qui nous est facile. Voilà. Alors nous dit le jour où la terre se fendra, vous nous faites sortir précipitamment, comme la graine, comme quand la terre se fend pour sortir la germe de la graine. Nous allons tous sortir. Et c'est un rassemblement comment facile pour nous. Allah dit c'est facile pour nous. Face à notre stupéfaction devant l'immensité de cet événement, Allah nous répond avec la sérénité absolue de la toute-puissance. Pour lui, ressusciter des milliards d'humains est aussi simple que de dire soit. Aussi simple. Maintenant, lorsque nous serons ressuscités, comment nous serons? Le prophète Mohammed a décrit avec précision l'état dans lequel l'humanité ressuscitera. Aïcha Anna rapporte يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. Subhanallah. Regardez comment le jour là sera terrible. Le prophète a dit les gens seront rassemblés le jour de la résurrection, pieds nus, nus et incirconcis. Hein? On va être ressuscités tous nus, pieds nus et incirconcis. Imaginez tout nu. Ah, il s'en répond. Il dit, oh, messager d'Allah. Les hommes et les femmes, ensemble. Certains regarderont aussi les autres. Parce que normalement, quand tu penses aux hommes et aux femmes nus, tous, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? On va commencer à se regarder dans le tête. Et c'est là. Mais regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Il dit, la situation sera trop grave pour qu'il pense même à regarder l'autre. Je vous prends un exemple. Hein? Si une fille passe une chez la maintenant, elle passe même seulement en mini-mini, les femmes nous on va se tourner pour regarder. Mais imaginez que pendant qu'elle passe la tête chambre, violent tremblement de terre, même si on met 50 filles nous passer, c'est qui va regarder? Tu auras même le temps là. Chacun sera en train de, sauf qui peut. C'est ça. On va tous vivre. On n'aura même pas le temps de regarder. Mais imaginez maintenant le jour où tu sais que tu es ressuscité comme ça là. La destination, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Tu auras le temps là. Même si c'est la plus belle fille du monde, tu n'auras même pas le temps là pour regarder. Allah subhanahu wa ta'ala, par son messager, nous informe que la situation sera trop grave pour que les gens y pensent. Cette réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est un avertissement puissant. Tout ce qui nous préoccupe ici là, en ce bas monde, d'accord, que ce soit l'image, la réputation, les regards des autres, ce que les gens pensent de nous, et ainsi de suite, tout cela sera balayé par la terreur et la gravité de ce jour. Chacun pensera à qui? À lui-même. Ce jour-là, chacun va dire nafsi, nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans la sourate Al-Abasa avec brutalité qui devrait nous faire réfléchir, qui veut nous figer. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yawma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Subhanallah. Allah dit le jour où l'homme fuira de son frère. Vous allez vous fuir le jour là. Chacun sera seul. De sa mère et de son père.
Il n'y aura plus ton père le jour là, il n'y aura plus ta mère. Hein, Ibrahim? Hein, Zafar? Chacun sera seul. Il n'y aura plus de frères. Il n'y aura plus de père, il n'y aura plus de mère. Wasahibatihi wa bani. Chacun va fuir sa compagne. Et ses enfants. Même tes propres parents vont te fuir. Même ton mari qui te dit qu'il t'aime jusqu'à il veut seulement mourir dans le dunya là. Il va te fuir le jour là. Même ta femme qui dit que sans toi elle ne peut pas vivre là. Le jour là elle va te fuir. Chacun aura son propre cas pour l'occuper. Chacun aura son propre cas pour l'occuper. Frères et sœurs, ces êtres donc ne pouvons même pas imaginer nous en séparer dans ce bas monde. Notre mère, notre père, nos enfants, nos conjoints, chacun d'eux fuira de nous ce jour-là. Chacun sera absorbé par sa propre terreur, sa propre angoisse, son propre sort. C'est la solitude absolue devant qui? Devant Allah. Aucune intercession ne sera possible, sauf celle qu'Allah a autorisée. Allah préparera cependant les croyants à une scène, à cette scène en les avertissant. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma 'arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Imaginez, alors son Allah dit, ô homme, craignez votre Seigneur, craignez Allah. Le tremblement de terre, le tremblement là, le tremblement de l'heure qui surviendra vers la fin des temps est une chose terrible. Imaginez, c'est Allah qui dit que c'est terrible. Le jour où vous la verrez, toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Tu vas voir les gens comme s'ils étaient ivres alors qu'ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que le châtiment d'Allah est dur. Alors, après la résurrection, toute l'humanité sera rassemblée sur une terre nouvelle, vierge, plate, sans repère. Le prophète sallallahu décrit cette terre en disant يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء أفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. Les gens seront rassemblés le jour de la résurrection sur une terre blanche et rougeâtre comme un pain de farine pure, sans aucun repère pour quiconque. C'est-à-dire la terre sera plate. Il y aura même, donc tu vas voir à perte de vue. Il n'y aura même pas une colline pour t'empêcher de voir. Et elle sera blanche virant vers le rouge. Et on sera tous debout ce jour-là, à regarder. La terre sera totalement nouvelle. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour où la terre sera changée sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et tous comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Sur cette plaine immense, des milliards d'êtres humains,
depuis Adam jusqu'au dernier, seront debout ensemble pour la première fois. Tous ceux qui ont jamais vécu, tous ceux qui ont jamais vécu, de toutes les époques, de toutes les civilisations, de toutes les langues, l'humanité entière réunie sur un seul espace, entendant quoi? Le jugement. La plaine en droit, sur cette plaine nouvelle, pas de montagne, pas de vallée, pas d'arbres, pas de fleuve. La plaine s'étend à perte de vue, dans toutes les directions. Les gens seront debout, pieds nus, nus, non circoncis. Dans une foule que nul esprit humain ne peut concevoir. Chacun absorbé ce jour-là par sa propre terreur. Et au-dessus de tous, un soleil rapproché d'une distance inouïe. On va rapprocher le soleil. Le soleil sera rapproché de la sueur. Les gens vont transpirer. L'une des descriptions les plus bouleversantes du mahshar est celle du soleil. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Tudna shamsu yawm al-qiyamati min al-khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le soleil sera rapproché des créatures le jour de la résurrection jusqu'à être à une distance de combien? D'1 mille. Subhanallah, rapporté par Muslim. 1 mille, quelle que soit l'interprétation de cette mesure, c'est une proximité terrifiante. Sous cette chaleur extrême, les gens vont suer. Les gens sueront selon leurs actes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam précise, il dit: Fayakunu nasu ala qadri a'malihi fil araq wa minhum yakunu ila ka'bayhi wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa minhum man yakunu ila haqwayhi wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman. Subhanallah. Qu'Allah nous en préserve. Le prophète dit: les gens seront ce jour-là proportionnellement à leurs actes. Certains auront la sueur jusqu'aux chevilles. Certains auront la sueur jusqu'aux genoux. Ils seront trempés dans leur sueur jusqu'aux chevilles. D'autres seront trempés dans leur sueur jusqu'aux genoux. D'autres seront trempés dans leur sueur jusqu'aux hanches. D'autres seront trempés complètement dans leur sueur. Ils seront noyés dans leur sueur, subhanallah. La sueur n'est pas identique pour tous. Elle est le reflet de la charge de leurs péchés. Les péchés avec lesquels tu es mort là, sans faire de tauba, sans faire repentir. Certains seront submergés jusqu'à être bâillonnés par leur propre transpiration. Une image d'une force terrible, subhanallah. D'autres n'auront la sueur que jusqu'à la cheville. Combien de temps durera dans cette situation? Allah subhanahu wa ta'ala dit: تخرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Allah subhanahu wa ta'ala dit: les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. 50 000 ans, subhanallah. La durée de ce jour pour les mécréants. Ils vont rester là. Imaginez 50 000 ans. Tu es debout. On règle ton compte. Un tel passe. Puis fini. Il passe. On prend un autre. Il est là comme ça pendant 50 000 ans. Vous imaginez combien ça va être lourd. Mais ça c'est pour le mécréant. Pour le croyant, le prophète Mohammed m'a apporté une précision. Il a dit: Walladhi wallahi innahu la yukhaffafu ala al-mu'mini hatta yakunu akhaffa alayhi min salatin maktubatin yusalliha fi dunya. Le prophète a dit: par Allah, cette attente sera allégée pour le croyant jusqu'à lui paraître plus légère que la salat obligatoire qu'il a accomplie dans ce bas monde.
Imaginez, 50 000 ans va passer pour un croyant, comme le temps qu'il a pris pour accomplir une prière obligatoire dans ce pays. Tu pries une prière obligatoire combien de temps? Hein? Prenons seulement la prière de jour. C'est combien de temps? Maximum 5 minutes, non? Imagine 50 000 ans. Passe pour toi comme 5 minutes. Tu vas même pas ressentir les effets de ça. Mais imaginez le cas que ça va être lourd. Maintenant, tu vas mourir quand? Hein? Toi, tu vas mourir quand? Toi, tu vas mourir quand? Toi, tu vas mourir quand? Maintenant, qu'est-ce que vous faites alors pour ne pas mourir quand? Qu'est-ce que vous faites? Nous tous sommes personne ne veut mourir quand? Personne. Mais on fait quoi pour ne pas mourir quand? Dis-moi, toi, tu fais quoi pour ne pas mourir quand? Dis-moi là. Tu fais quoi pour ne pas mourir quand? Hein, Nati? Dis-moi, tu fais quoi pour ne pas mourir quand? Oui, c'est difficile de répondre. Là, tu fais quoi pour ne pas mourir quand? Il faut les efforts d'invoquer Allah. Là, tu fais quoi pour ne pas mourir quand? Je vois qu'elle a affaire la famille savée. Inch'Allah. Là, tu fais quoi pour ne pas mourir quand? Tu apprends ta religion. Toi, tu fais quoi pour ne pas mourir quand? Tu fais ce qu'Allah est messager ordonné. Inch'Allah. Là, tu fais quoi pour ne pas mourir quand? Là, tu fais quoi pour ne pas mourir quand? Tu as droit à Allah. Là, tu fais quoi pour ne pas mourir quand? Tu évoques Allah pour qu'il te raffermisse le droit demain et tu apprends ta religion. Inch'Allah. Il faut avoir des œuvres que quand vous les faites parce que vous ne voulez pas mourir mes frères, parce que vous voulez satisfaire Allah. Et parmi les plus grandes œuvres que vous puissiez faire, il y a quoi? L'apprentissage de votre religion. Ça fait partie des grandes œuvres. Apprendre votre religion. Non. La même durée, objectivement terrifiante, 50 000 ans, sera ressentie par le croyant sincère comme plus légère qu'une prière, une salade. Et la perception du temps au marchage dépend de votre état devant Allah. C'est la miséricorde d'Allah pour ses serviteurs croyants. Maintenant, les groupes de ressuscités, lumière ou obscurité. Tous les hommes ressusciteront, mais pas dans le même état. Allah décrit dans le Coran deux processions radicalement opposées. Allah dit يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Là, soit le Maryam, au verset 85 à 86, Allah SWT dit: le jour où nous rassemblerons les pieux vers le tout miséricordieux en délégation, et nous conduirons les criminels vers l'enfer en groupe assoiffés, comme des troupeaux assoiffés. Alors, utilisez le terme wifda, en délégation d'honneur. C'est le mot employé par les ambassadeurs, des représentants distingués arrivant en procession honorable. Les pieux seront accueillis avec honneur. Voilà. Ils seront accueillis avec honneur. Par contre, Allah SWT dit pour les mécréants, wirda, c'est-à-dire ils seront comme des troupeaux assoiffés, comme des animaux poussés vers l'abreuvoir. Le contraste est saisissant sur tout le monde. Qui a déjà eu soif? Qui a déjà eu très soif? Vous répondez là. Vous avez déjà très soif. Quand tu as bu l'eau, tu t'es comporté comment? Est-ce que tu as bu l'eau de la même manière que tu as souvent l'habitude de boire quand tu as juste un peu besoin de boire de l'eau? Parfois tu ouvres la bouteille, ça descend seulement dans le sens, quand tu déposes la bouteille, tu fais ah! N'est-ce pas? Imaginez maintenant l'état là, la soif que tu as ressentie là, multipliée jusqu'à... Vous imaginez un peu dans quelle situation
les koufars, les mécréants, les juifs, les chrétiens seront le jour là. C'est une situation terrible. Ils ont extrêmement soif. Mais qui va les donner à boire? Qui va les donner à boire? Et ils seront poussés vers l'enfer. Comme un troupeau qu'on achemine vers quoi? Vers un coup d'eau. Un troupeau assoiffé qu'on achemine vers un coup d'eau. Subhanallah. Le prophète Mohammed a décrit avec précision la lumière du croyant sur la plaine du Mahshar. Il a dit يُعْطَى الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُورًا عَلَى قَدْرِ عَمَلِهِ. Le croyant recevra le jour de la résurrection une lumière proportionnelle à ses actes. Plus tes actes étaient meilleurs, plus ta lumière sera comment? Immense. Et moins tes actes seront importants, plus ta lumière sera petite. Allah dit à propos de cette lumière dans le Coran يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Allah dit le jour où tu verras les croyants et les croyantes, les lumières courant devant eux et derrière eux, courant devant eux et à leur droite. Subhanallah. Et on leur dira, bonne nouvelle à vous aujourd'hui. Des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Imaginez. Imaginez un peu dans votre tête que le jour du Yom Kiyama, on t'a signé une lumière se déplaçant devant toi et à ta droite. Et on t'a annoncé la bonne nouvelle du paradis. Subhanallah. Alors, sachez qu'il y aura trois catégories de personnes le jour de la résurrection, dans la plaine du Mahshar. Alors, on a les mu'minoun as-sadiqoun, les croyants véridiques, sincères. Leur lumière devant eux et à leur droite conduit en délégation d'honneur en attente allégée. Deuxième catégorie, al-munafiqoun, les hypocrites. Les hypocrites auront une lumière vacillante. C'est-à-dire, vous avez vu quand une ampoule veut s'éteindre là, ça brille, ça s'éteint, ça brille, ça s'éteint, après ça s'éteint une fois. Vous avez vu une ampoule quand elle veut se briller. Vous voyez comment sa lumière s'éblit. Elle fait comme ça, sa lumière s'éteint, elle brille, après. Elle s'éteint une fois. C'est comme ça que la lumière des hypocrites sera le jour de la résurrection. C'est pour ça qu'Allah dit à la sourate le Qaf, même là, la sourate 53, pardon, 57, au verset 13. Regardez-nous que nous empruntions un peu de votre lumière. Puis, une séparation sera entre eux et l'obscurité. Il y aura de l'obscurité. C'est-à-dire, les mécréants, les hypocrites, quand ils vont voir la lumière en train de briller, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Ils vont demander aux croyants, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Mais il n'y aura pas moyen. Et ensuite, il y aura les koufars, les mécréants, les juifs, les chrétiens et le reste. Ils sont conduits en troupeau, assoiffés vers l'enfer, dans une obscurité totale, sous le poids de leur terreur. Imaginez, ils n'ont pas de vie, ils sont dans l'obscurité totale. On les conduit vers quoi? Vers l'enfer. Qu'Allah nous en préserve d'être des hypocrites et des mécréants. Alors, la lumière des croyants, elle courra devant eux et à leur droite. Et elle sera proportionnelle à leurs œuvres. Alors, frères et sœurs, ce coup nous a emporté du barzakh jusqu'à la plaine du Mahshar, la plaine de la résurrection. Voici donc ce que chaque étape nous enseigne pour notre vie d'aujourd'hui. Le sceau qui attend Israfil est prêt depuis sa création. L'heure de la trompette est fixée. Nous n'en connaissons pas la date, mais sa certitude doit nous pousser à vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour. Le prophète Mohammed sallam disait Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil.
Retenez ça, le prophète Mohammed a dit quoi? Soit dans ce bas monde comme un étranger ou comme un voyageur de passage, apporté par l'imam al-Bukhari. L'os coccygien qui demeure, Allah a placé dans chacun de nous une empreinte indestructible, une preuve de notre identité unique devant lui. Chacun de nous sera reconstitué individuellement, personnellement. Il n'y a aucune dilution dans la foule devant Allah. Vous serez vous, avec vos actes, votre foi, votre sincérité ou votre hypocrisie. La sueur proportionnelle. Le niveau de la sueur dépend des actes. Chaque péché alourdit la balance. Chaque tauba sincère la lèche. Et ce n'est pas une récompense arbitraire, c'est une justice parfaite. La lumière proportionnelle. Vous serez illuminé ou dans l'obscurité selon vos actes. Cette lumière se construit maintenant dans chaque salade que vous accomplissez, dans chaque récitation du Coran que vous faites, dans chaque acte de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ta lumière, le jour de la résurrection, dépend de ce que tu auras travaillé ici-bas. Est-ce que vous avez compris ça? Le prophète Mohammed nous a laissé une supplication qui synthétise tout ce cours. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa min khalfi nuran, wa min amami nuran, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran, wa a'tini nuran. Le prophète nous a enseigné une invocation apportée par Bukhari et Muslim. Oh Allah, place dans mon cœur de la lumière, sur ma langue de la lumière, dans mon ouïe de la lumière, dans ma vue de la lumière, derrière moi de la lumière, devant moi de la lumière, au-dessus de moi de la lumière, en dessous de moi de la lumière, donne-moi de la lumière. Cette supplication du prophète Mohammed est une demande de la lumière dans toutes les dimensions de l'existence. Car la lumière de ce bas monde se prolonge dans la lumière du mahshar. Récitez-la. Faites-en une habitude après la prière de Fajr, dans le dernier tiers de la nuit, dans les moments de solitude avec Allah. Que la vision de la résurrection, debout, nu, sous un soleil rapproché, dans une foule de milliards, nous rappelle chaque jour que ce monde n'est qu'un passage et que ce qui compte, c'est ce que nous emportons vers cette plaine, notre foi, nos actes et notre lumière. Alors, dans le prochain cours, nous aborderons le jugement lui-même, la distribution des livres, des actes, à droite ou à gauche, la balance des œuvres, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des réalités qui doivent transformer notre rapport à chaque instant de notre vie. Qu'Allah nous ressuscite le jour du jugement parmi les bien guidés, dans sa lumière et sa miséricorde. Amen. Il y a des questions? Non. Tout le monde va mourir. Même l'ange de la mort va mourir. Tous. Même l'ange qui souffle dans la trompette, la lumière va mourir. Quand le souffle sera fait dans la trompe, tout le monde va mourir, il n'y aura plus personne. Toute la création va disparaître. Il ne restera que Allah seul.
Est-ce que vous avez compris? Il ne restera que Allah seul. Mille.